consommateur de notre foi. Oui, ce soir, Yahweh, nous parlons de notre situation avec foi. Nous savons que cela produit les miracles, oh Dieu. Nous parlons avec foi, Seigneur, aux situations qui nous dérangent. Nous savons que cela produit les miracles. Nous savons que cela produit les miracles, oh Dieu. Nous parlons à ces situations, Seigneur, qui nous troublent. Nous parlons à ces situations, Seigneur, qui nous donnent des insomnies, oh Dieu. Nous savons que, Seigneur, notre foi produira encore des miracles ce soir. Nous parlons de ces situations, Seigneur éternel, qui nous mettent à terre, Seigneur. Ces situations qui nous mettent à terre, oh Dieu. Nous lui parlons et nous savons que le miracle sera produit ce soir. Car ta parole est oui, amen. Ta parole est la vérité, oh Dieu. Ta parole est oui, amen. Oh, toi qui appelles l'existence des choses qui n'existaient pas, tu dis un mot, la chose arrive. Oui, ce soir, Seigneur éternel, nous parlons, Seigneur, de ces situations, oh Dieu, qui nous mettent à terre. Nous parlons de ces situations, oh Dieu, qui nous tourmentent. Nous savons que, Seigneur, cela produira des miracles. Parce que non seulement nous parlons, mais nous y mettons notre foi. Nous y mettons notre foi. Et notre foi produira des miracles, oh Dieu. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Seigneur. Ceux-là qui venaient à toi malade et te guérit, oh Dieu. Ceux-là qui venaient à toi avec des problèmes, Seigneur, ne rentrez pas avec des problèmes. Seigneur, ceux-là qui venaient à toi rentrer avec des solutions. Oui, ce soir, éternel, mon Dieu, nous venons encore à toi, oh Dieu. Nous savons que la solution est possible, oh Dieu. Toi qui es le consommateur de notre foi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alekio Yahweh,
Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces instants. Merci au Dieu de gloire parce que tu es celui qui reçoit nos louanges. Tu es celui éternel qui reçoit éternel les cris de nos cœurs. Tu es celui, ô Dieu Tout-Puissant, qui dit dans ta parole, tu es un Dieu qui écoute la prière et tous les hommes viendront à toi. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, merci. Je voudrais que pendant ces instants, que chacun de nous parle à Dieu et qu'il lui dise, Seigneur, me voici, je voudrais que tu me parles encore une fois ce soir. Nous voulons qu'il nous parle. Nous voulons qu'il nous instruise. Nous voulons qu'il nous montre de sa voix. Nous voulons qu'il nous éclaire. Nous prions en même temps aussi pour son serviteur, l'instrument qu'il a choisi ce soir. Que Dieu l'utilise efficacement encore une fois ce soir. Prions tous ensemble. Prions. Chacun de nous parle au Seigneur. Tu es venu ici pour entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas un temps que nous voulons gaspiller, mais c'est un temps que nous avons dédié au Seigneur. Vous avez bravé les embouteillages, vous avez bravé plusieurs choses pour arriver jusqu'ici. Alors que Dieu vous parle. Que Dieu vous parle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci parce que nous croyons que tu es un Dieu de plan, un Dieu de but. Tu atteins ton but éternel ce soir au travers de ta parole que nous allons écouter tout à l'heure. Merci pour ton onction sur ton serviteur. Merci au Dieu pour la facilité, la clarté avec laquelle ton peuple reçoit cette parole. Merci Seigneur, merci. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Notre foi, notre victoire. Amen. Je vous salue au nom de Jésus encore une fois. Est-ce que nous pouvons nous saluer et de moins saluer votre voisin et votre voisine? Si vous ne connaissez pas le nom, demandez ne fût-ce que le nom. Salue tes voisins de devant, salue tes voisins qui sont à côté, salue tes voisins qui sont derrière toi. Dis-lui vraiment, toi tu es un brave, tu as bravé les embouteillages. Dis-lui, tu as vraiment bravé les embouteillages. Bonjour Papa Romain, content de te voir. Amen. Amen, amen. Dis aux voisins, nous continuons, c'est le deuxième jour. Dis-lui, il y a eu un mercredi. Amen, amen. Et dit, c'est fut le premier jour, mais aujourd'hui nous sommes un jeudi et c'est le deuxième jour. Amen, amen. Alors aujourd'hui, c'est lui qui va nous parler. Il n'est pas aussi vraiment un invité ici parce qu'il nous a déjà parlé. Amen. Le pasteur Joseph Malobungi, est-ce que nous pouvons juste les saluer? Nous les saluons. Amen, amen. Je l'appelle toujours le bishop des messagers. Amen. Il dirige l'une des extensions des églises, les messagers, vers... là où vous êtes, c'est camping. Où c'est où? C'est camping. Amen. C'est là qu'il a l'église qu'il dirige actuellement. Alors, aujourd'hui, c'est lui qui va nous parler. C'est un très bon enseignant. Alors, il est marié et il a des enfants. Alors, il a des grands-enfants. Il y a une de ses filles il est même grand-père. Amen, amen. Amen, amen.
Alors aujourd'hui, il n'est pas venu seul. Il est venu aussi avec un de ses fils qui est là, qui est avec lui, va se tenir debout. Nous allons aussi les saluer. Alors, nous allons l'accueillir. Lui-même va vous donner les autres détails. Amen. Nous laissons la latitude de nous dire tout ce qu'il veut nous dire aujourd'hui sur sa vie, sa famille, sur les autres choses, sur l'Église, avant qu'il ne nous prêche. Alors, pendant qu'il s'avance, nous l'accueillons avec joie au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Grande est ma joie de partager la parole avec vous ce soir. Je remercie le docteur Alain. C'est un ami de longue date. Nous avons fait la licence ensemble en théologie. Amen. Et comme la Bible le dit pour David et Jonathan, mon âme s'est attachée à lui. Amen. On s'aime bien et c'est quelqu'un de bien. Il m'a beaucoup soutenu dans la vie, dans le ministère. Amen. Et j'aime beaucoup votre église parce que quand je viens ici, je vois toujours une touche particulière. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Amen. Docteur, donne-moi aussi cette onction-là. Hein? Chaque fois qu'il y a une touche particulière, vous ne la voyez pas. Mais nous qui venons d'ailleurs, nous constatons qu'il y a toujours une particularité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour le travail. Je suis marié. Nous totalisons, mon épouse et moi, 33 ans de mariage. Donc l'année prochaine, nous allons totaliser 34 ans de mariage. Et nous sommes toujours ensemble. Alléluia. Ce que je dis, depuis que nous sommes ensemble, alléluia. On est là, nous vieillissons ensemble. Dieu nous a donné 3 enfants, notre fille aînée qui nous a donné 3 petits-fils. Elle est mariée à un médecin, mais le médecin là m'a tué parce que le médecin a amené ma fille loin, très loin, aux États-Unis. Vraiment, ma fille me manque. Alléluia. Très loin. J'aurais bien voulu qu'elle soit ici, même ici au Congo-Brazzaville, pour que de temps en temps j'aille la voir. Mais j'ai discuté avec les docteurs. Ne vous en faites pas, je vais respecter mon temps. J'ai discuté avec les docteurs. L'année passée, les Américains m'ont privé les visas pour rien. Pour rien. Je me demande même s'il faut gêner ou prier. Bon, je crois que l'année prochaine, ils vont me donner quand même un visa. Il faut que j'aille voir mes petits-fils. Nous avons 3 fils, 2 garçons et une fille. Mon deuxième est venu ici, il m'a accompagné. Alors, je bénis Dieu pour cette grâce. Il m'a été demandé de parler ou frapper les rochers face à la pression. C'est le sous-thème qui m'a été donné. Parce que nous célébrons notre foi. C'est la célébration de la foi. Alléluia. Et moi, ils m'ont vraiment donné un très bon thème, un très bon sous-thème. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans Nombre chapitre 20, versets 1 à 13. Donc, pour qu'il n'y ait pas de confusion, j'ai choisi la version Louis II 1910. C'est ce que nous allons exploiter tout au long de ma prédication. Donc, nous lisons Nombre chapitre 20, versets 1 à 13. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin, le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent:
Car que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël, contestèrent avec Moïse, qui fut sanctifié avec eux. Seigneur, bénis ta parole. Dépose une onction particulière, une onction spéciale pour que ton peuple soit enseigné et que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, je vois notre pasteur, le pasteur de notre extension de Lingouala, le pasteur Yamba, Daniel Yamba, il est là. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse de venir m'accompagner. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, un thème intéressant. Un thème profond. De prime abord, je vais dire ceci. Il y a ce qu'on appelle la réalité de la vie. Il y a ce qu'on appelle les surprises de la vie. Il y a des surprises agréables et des surprises désagréables. Il y a ce qu'on appelle les incontournables de la vie. Donc quand vous vivez, il y a des choses que vous devez absolument rencontrer dans votre vie. Vouloir ou pas. J'ajoute encore, le monde actuel exerce différentes sortes de pressions sur nous et de plusieurs manières. Pression au travail, pression au ministère, à l'église, pression dans la famille, pression dans la société et que sais-je encore. Mais des fois, devant ces pressions, devant ces problèmes, nous craquons. Comme ce fut le cas de Moïse. Des fois, ces pressions nous amènent à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, devant la pression de la vie, de la famille, de l'église, du travail, il faut avoir les 2 pieds sur terre. Être posé. Écouter la voix de Dieu. Et agir conformément à la volonté de Dieu. C'est alors que nous allons surmonter cette épreuve-là.
Revenons à notre texte. Ici, nous sommes au livre des Nombres. Les Nombres, c'est le livre des pérégrinations des enfants d'Israël dans le désert. Ils ont tournoyé pendant 38 ans dans le désert. Alors, l'événement se déroule à la 40e année. Donc, ils sont à la porte de la terre promise. Mais il se passe quelque chose de peu intéressant. L'eau vient à manquer et le peuple provoque Moïse. Et Moïse perd son sang-froid. Au lieu de respecter ce que Dieu lui a dit, il fait le contraire et Dieu le punit. Ce qui est triste, lui qui a travaillé toute sa vie pour entrer à Canaan, mais il n'est pas entré. Ce qui est triste. Venons maintenant au détail. Parlons d'abord de la mission de Moïse. Quelle était la mission de Moïse? Parce que pour comprendre les textes et comprendre les circonstances, il faut y aller étape par étape. Je crois que quand je vais commencer à expliquer, chacun de nous va se retrouver quelque part. Parce que nous parlons de la célébration de la foi. Parlons d'abord de la mission de Moïse. Quelle était la mission de Moïse? Libérer le peuple de l'esclavage de Pharaon, le faire sortir de l'Égypte pour le conduire à la terre promise. Une mission délicate, une mission difficile. Malgré cela, Dieu donne, ou bien Dieu a donné les capacités et les moyens nécessaires à Moïse pour accomplir cette mission. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu vous donne une mission, il ne vous abandonne pas. Il ne vous laisse pas seul. Il vous donne les capacités nécessaires pour que vous puissiez accomplir à merveille cette mission. Des fois, certaines capacités, nous ne les détectons pas, permettez-moi de parler ainsi. Mais c'est en nous. Et Dieu prépare les moyens. Il y a des moyens que nous voyons et des moyens que nous ne voyons pas. Mais quand le besoin se fait sentir, Dieu pourvoit pour que la mission soit accomplie. Est-ce que quelqu'un est concerné par ce que je viens de dire? Si vous avez une mission, Dieu ne vous abandonne pas. J'aimerais dire à quelqu'un, si vous avez une mission, Dieu vous a donné les capacités nécessaires pour accomplir cette mission. Et dans cette église, tout le monde a une mission. Et votre mission sert à amener cette église dans sa destinée, à accomplir la volonté de Dieu pour cette église. Alors quand vous ne faites pas votre mission, vous n'accomplissez pas votre mission, c'est-à-dire que quelque part, vous bloquez la marche de cette église. Que le Seigneur nous vienne en aide pour que chacun de nous puisse accomplir la mission que le Seigneur lui a donnée. Dieu était avec eux, Dieu ne les avait pas abandonnés. Il était avec le peuple de Dieu chaque jour. La nuit, sous forme de la colonne de feu, et les jours sous forme de la nuée. Mais écoutez-moi bien, quand Dieu vous donne une mission, il y a des étapes. Entre la promesse et l'accomplissement, Hébreux 6:12, il y a une vallée qu'on doit traverser. Mais pour les enfants d'Israël ici et pour Moïse, c'était le désert. Entre la mission et l'accomplissement, il y avait un désert. Laissez-moi vous dire, Moïse et les enfants d'Israël avaient leur désert. Et je dis à quelqu'un ce soir, chacun de nous a son désert, conformément à la mission que Dieu lui a donnée. Avant d'arriver à la fin
Donc le désert, c'est le passage obligé. Il n'y a pas moyen de l'échapper. Il n'y a pas un autre chemin. Mais même si on voulait l'échapper, on ne va pas l'échapper. On doit passer par le désert. Mais vous devez savoir que le désert, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas le jardin d'Éden. Le désert, c'est un endroit où les conditions de vie sont rudes. Voyons un peu ce que dit la parole de Dieu dans Nombre 20, au verset 4. Que dit la parole de Dieu? Écoutez ce que les enfants d'Israël disaient à Moïse. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions? C'est-à-dire que le peuple voyait la mort. Nous et notre bétail. Ils accusaient Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Ils ont qualifié le désert d'un méchant lieu. Et même, ils ont donné des détails. Je n'ai pas voulu aller consulter les dictionnaires parce que les textes suffisent. Ils disent ceci. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Parce que est s'aimer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Donc pas d'arbres fruitiers. Ni d'eau à boire. Pour eux-mêmes et pour leur bétail. Donc, un endroit rude. Mais Dieu le fait passer par ces chemins-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous avez une mission, vous avez un parcours, vous avez une destinée. Mais Dieu vous conduit dans un chemin que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à passer par ce chemin-là. Écoutez, ce n'est pas un endroit où il fait bon vivre. Vous allez rencontrer des difficultés. Vous allez rencontrer des ennemis. Mais écoutez, le désert, c'était aussi un lieu de formation. Deutéronome dit que Dieu les avait amenés dans le désert pour les éprouver. Pour connaître les pensées de leur cœur. Dieu les avait amenés dans le désert pour le façonner. Pour les briser, pour les tailler, pour les former. Pour les amener à vivre des expériences surnaturelles. Avec Dieu. Afin d'augmenter leur foi et de leur permettre de célébrer leur foi. Je dis à quelqu'un qui traverse le désert, c'est pour vous éprouver que Dieu vous fait passer par ces chemins. Pour vous tailler, pour vous briser, pour vous former. Peut-être que vous n'avez pas vécu d'expérience surnaturelle avec Dieu. Mais dans le désert, et Moïse et les enfants d'Israël avaient vécu des expériences surnaturelles. Avec Dieu, bien-aimé. Écoutez, Moïse a séparé la mer. C'est extraordinaire. Dieu a anéanti l'armée des pharaons. C'est extraordinaire. Cette histoire d'eau ici, ça a commencé à Exode 17. Dans le désert de Tsin, ils ont eu soif. Ils ont crié à Moïse. Et Dieu a parlé à Moïse. Dieu lui a donné l'ordre. Tu vas prendre ton bateau et tu vas frapper les rochers et l'eau va sortir. Le peuple va boire
et le bétail va boire. Bien aimé, c'est un miracle extraordinaire. Vous frappez les rochers et l'eau sort. Il leur a donné du pain, la manne. Il leur a donné de la viande. Ils ont connu l'expérience des serpents brûlants. Et que sais-je encore? Donc, Dieu les avait amenés là-bas pour les tailler, pour augmenter leur foi. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous, nous n'arrivons pas à la fin de notre parcours. Comme certains d'entre eux. La génération qui était sortie d'Égypte a péri dans le désert à cause des murmures, à cause du manque de foi. Parce que leurs yeux étaient toujours derrière. Ils rêvaient toujours l'Égypte. Écoutez-moi bien aimé. Nous célébrons la foi. La marche chrétienne, c'est la marche par la foi et non par la vue. Et quand nous parlons de la foi, le monde considère la foi comme un saut dans l'inconnu. Imaginez un peu Abraham, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et tu iras dans le pays que je vais te montrer. Abraham était installé confortablement. Un bon matin, le Seigneur lui dit, quitte, va-t'en. Je ne connais pas l'endroit. Mais quand Dieu vous demande de partir, il faut partir avec foi. Même si vous ne connaissez pas le chemin, même si vous ne connaissez pas les réalités qui vous attendent, obéissez à la voix de Dieu. Et le lendemain sera toujours meilleur. Certains n'arrivent pas parce qu'ils abandonnent. Ils ne supportent pas les épreuves. Ils ne supportent pas la souffrance. Non, écoutez-moi, mon frère et ma soeur. Supportez les épreuves. Supportez la souffrance. Parce que Dieu ne se trompe pas. Parlons un peu du peuple. Moïse, Dieu lui a demandé de sortir avec le peuple. Est-ce que quelqu'un me suit bien ce soir? Mais quel genre de peuple? Pasteur, je n'aimerais pas être à la place de Moïse. Je n'aimerais pas être à la place de Moïse. Écoutez comment la Bible qualifie ce peuple. Un peuple qui murmure contre Moïse et Aaron. Un peuple qui provoque Moïse. Malgré les générations qui sont passées. Parce que la génération d'Exode 17, c'était une autre génération. Et la génération du nombre 20, c'est une autre génération. Deux générations différentes, mais même comportement. On dirait même esprit. Des gens qui murmurent, des gens qui boudent, des gens qui provoquent, des gens qui tiennent, comme un commentateur a dit, un langage absurde et grossier, comme leur père. Seigneur, je n'aimerais pas être à la tête d'un tel peuple. Donc j'ai résumé à leur comportement. Exigence. Vous savez, pasteur, même à l'église, nous avons des chrétiens qui sont trop exigeants. Même dans nos maisons. Il y a des maris qui sont des épouses trop exigeantes. Et vice versa. Des enfants trop exigeants.
Nous avons des fidèles trop exigeants. Il veut seulement qu'au culte de ce soir, le feu descende du ciel. Que le ciel s'ouvre et que le feu descende. Mais le feu, déjà là, peut-être que vous ne le voyez pas. Alléluia. Amen. Ils veulent que leur pasteur prêche comme les sermons sur la montagne. Mais écoutez-moi, mais les sermons sur la montagne, c'était Jésus. Jésus, c'est Dieu. Il a dit des choses que moi-même, quand je lis comme ça, je dis ça, ce n'est pas un homme naturel, ça. Vous avez un docteur de la parole ici, votre pasteur, un docteur à thèse. Mais lisez les sermons sur la montagne et voyez la conclusion de Jésus. Il dit, celui qui écoute ses paroles et qui les met en pratique est comme un homme qui a bâti sa maison sur le... Quelle conclusion? J'ai prêché sur ça il n'y a pas longtemps. Alléluia. Amen. Ça, c'est Jésus. On peut prêcher, mais on ne va pas égaler Jésus. Parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais des fois, vous êtes trop exigeant. Trop exigeant. Et vous nous poussez à l'extrême. C'est la raison pour laquelle, voulant vous satisfaire, nous allons copier les Matthieu à Batumususu pour vous satisfaire. Alléluia. Amen. Et quand tu prêches là, à l'heure de l'internet, vous connaissez tout. Mais le pasteur Malo a copié, hein? Mais ce n'est pas de ma faute. Vous êtes devenus trop exigeants. Et ça exerce une certaine pression sur nous. Parce qu'on m'a dit, frapper ou parler au rocher face à la pression. Déjà quand le pasteur entre à l'église, il y a une certaine pression sur lui. Même s'il avait bien préparé son message, à cause de votre exigence, il est sous pression. C'est pourquoi mon pasteur m'a dit, si tu n'as pas de message, prends la Bible, commence à lire. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La personne ne va t'accuser que tu as prêché des fausses doctrines. Non, mais tu as lu la parole de Dieu. Ou bien, tu prends Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Donc, c'est ça. Donc, un peuple exigeant, toujours mécontent, un peuple qui murmure. Pire encore, un peuple qui provoque Moïse. Un peuple qui est prêt à se révolter. Qui exerce toujours des fortes pressions sur Moïse. Eux le poussent à la faute. Deux fois nous faisons face à de tels environnements. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous guide. Parce que face à un tel environnement, des fois nous craquons comme Moïse avait craqué. C'est ce qui m'amène à parler un peu de Moïse. C'est ce qui m'amène à parler un peu de Moïse. Un grand leader. Un bon leader. Un leader extraordinaire. Un leader charismatique. Mais ce texte nous montre que malgré toutes ses qualités, il reste toujours humain. Est-ce que quelqu'un me suit? Un être humain est toujours sujet à la faiblesse et aux défauts. Écoutez, peuple de Dieu, ne soyez pas trop exigeants envers nous.
nous sommes des êtres humains Biso toza bato na botaou, toza sur qui bato. le Seigneur a déversé une goutte d'onction. Na kati na ye Nzambe atie bongo. Mais pour le reste, nous sommes des êtres humains. Wete Et toza nous bato. pouvons commettre des erreurs comme Moïse Tokoki avait commis. kobunga nzela. Écoutez ce que Dieu dit de Moïse. Yoka o Nzambe alobi pona Mose. Quand vous lisez Nombre 12, versets 1 à 8, nous allons le lire. Tokotanga yango. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Marie pe Arona balobelaki Mose likolo ya mwasi ya Moi Ethiopia o ya kenda ekozwa. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ya azwaki mwasi moko Moi Ethiopia. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Balobi boni eza kaka na Mose nde Nzambe alobaka. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Boete ya alobelaka pe biso lokola. Et l'Éternel l'entendit. Pe Nzambe ayokaki yango. Vous devez savoir que Marie et Aaron, c'était des parentés de Moïse. Esengeli boyeba ete Marie na Aaron bango bazalaki bandeko, bazalaki na ba. Bayaya na ye, bayaya na ye. Alléluia. Amen. Mais Kasi ils l'ont contesté. bango batelemelaki ebandimelaki. Donc c'est quelque chose qui était dans leur sang. Eza eloko ezalaki. Pasteur, ne soyez pas étonné si un membre de famille, un membre de votre famille vous conteste dans votre ministère. Moïse l'a vécu. Mose abikaki yango ndeko na ye azondimela. Peut-être qu'il y a des grands responsables dans des sociétés ici. Si vous êtes contesté par l'un de vôtres, ne soyez pas étonnés. Moïse l'avait vécu. Yo poza mokambi na esika sombola mosala soki bazo. Alors ici, Dieu fait la défense de Moïse. Dieu dit, Nzambe alobi. Moïse était un homme fort patient. Mose aza moto ya motema molai penza. Écoutez, la patience marche de pair avec la maîtrise des soi. Motema molai eza pe kolanda kimia o moto azaka nango. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Lokola moto moko te na se ya tango. Donc Moïse était plus patient que l'apôtre Pierre, Mose azalaki motema molai koleka Toma Petelo. que le prophète Esaïe. Mosakoli Isaya. Est-ce que vous comprenez un peu? Bozo sosola. Mais écoutez, Kasi boyoka. je saute. Hein. Naleki. Verset 6. Eteni ya. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, Tango kati na bino bokozala na mosakoli. c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Eza na kati ya emoniseli ndenga yawa ye Nzambe na komimonisa. C'est dans un songe que je lui parlerai. Eza na kati ya ndoto nde na kolobela ye. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Eza bongo te na mosali na ngai Mose. Il est fidèle dans toute ma maison. Ça, c'est Dieu. Yaza na alima na kati ya ndako na nga mobimba. La Bible dit que les témoignages des hommes, c'est bien. Biblia elobi ete litatoli ya bato eza malamu. Mais ce qui est mieux, c'est le témoignage de Dieu lui-même. Et ici, c'est le témoignage de Dieu. Litatoli ya Nzambe me. Il dit pour Moïse, je lui parle, bouche Alobi à mpona bouche. Mose nalobelaka ye. Je me révèle à lui sans énigme. Nalobelaka ye na poasa. Et il voit une représentation de l'Éternel. Ye azomona lolenge ya kotalisama ya Nzambe. Voyez un tel homme. Tala moto alolenge oyo. Mais un tel homme a été poussé à commettre la faute Kasi moto alolenge oyo ye atindikamaki akweyisama. à cause Likolo de la pression. ya kotindikama. Examinons un peu le péché de Moïse et la faute de Moïse et d'Aaron. C'est cela que le nœud de notre message. Yo banza kokweyisama ya Mose pe ya Arona wana nde mateya na biso efandisami lelo. Leader, Mokambi il rencontre un problème. ya kutani na likama. Dieu lui donne un schéma. Nzambe apesi ye nzela ya kolanda. Au lieu de suivre le schéma, la ligne tracée par le Seigneur, Nesika ete yalanda nzela okolo achelaki ye. il fait autre chose. Ye ake kosala makambo mosusu. Peut-être que c'est votre cas. Tango mosusu pe eza likambo na yo. Peut-être que c'est mon cas. Pe tango mosusu pe eza likambo na yo. J'aimerais dire à quelqu'un, Nalingi nayebisa moto moko. faites comme Moïse et Aaron dans la première partie. Sala lokola Mose na Arona na eteni. C'est-à-dire que quand il y a une difficulté,
elingi koloba ete ntango oyo oza na kokoso Quand il y a un problème, ntango likambo ezali Moïse et Aaron allèrent consulter l'Éternel. bango bazalaki kokende koluka nkolo Face kokolola à na nkolo. n'importe quelle difficulté, à n'importe quel problème, ayez l'habitude d'abord de consulter le Seigneur avant de consulter les hommes, avant de vous fier à votre propre sagesse. atako likambo yango elekeli yo ndenge nini yambo luka kosolola na nkolo luka komona nkolo. Et chaque fois qu'on consulte le Seigneur donne toujours une voie à suivre. ntango nyonso yo koluka nkolo ya kopesa yo nzela. J'ai jamais vu un homme qui a consulté le Seigneur et a tapé à côté. nani oyo aluka nkolo mpe akenda. Non, consultez le Seigneur, mon frère, pour les problèmes que vous avez maintenant là. mpona likambo oza nango sikoyo. Consultez le Seigneur, ma soeur, luka pour votre projet. luka nkolo na Je ne sais lequel. makambo oyo ozosala. Consultez le Seigneur pour 2026. Consultez le Seigneur pour votre femme, pour vos enfants. Consultez le Seigneur. Il vous dira ce que vous devez faire. luka nkolo mpona mwasi na yo mpona bana na yo ya koyebisa yo nini yo osengeli Et kosala. Dieu ne se trompe pas. nzambe ye akosamaka te. Et Dieu est fidèle. Hein? nzambe aza sembo. Il a dit à Moïse, alobi na mose cette fois-ci, sikawa à Exode 17, il lui avait demandé de frapper les rochers. na bobimi asengaki abeta lingenda na libanga. Mais ici, il a dit, tu vas parler aux rochers. awa ye alobi mose yo kolobela libanga. Parler aux rochers. lobela libanga. Mais écoutez, Moïse avait déjà des pressentiments. nzoka nde mose azalaki koyoka likambo yango. La pression du peuple avait fait quelque chose en Moïse. kotindikama ya bato bazalaki kotindika mose yango ememaki ye na Pasteur, likambo ne vous en faites pas. songolo. La pression du peuple laisse des empreintes dans nos vies. kotindikama ya bato etikaka bilembo na bomoi na biso. La semaine passée, je prêchais dans une de nos extensions. poso eleki nateyaki esika songolo. Bien aimé, ils m'ont invité, c'était la semaine passée. babengisaki ngai eza poso eleki. On était là, tozalaki wana. un prédicateur visiteur. Mais j'ai vu le pasteur de l'église rougir. motei mopaya kasi namoni kolo eklesia ye na kanda mpenza. Qu'est-ce qui s'est passé? likambo nini. Ce que vous appelez défense, hein? Hein? Bango bayebi tout. baye bazalaka liboso. Bazate. Hein? Donc, clavier, guitare basse, guitare solo, drum, babeti mandanda bango nyonso baza te. bango tout bayate. Alors, le pasteur était là, il a reçu un prédicateur visiteur. mobateli ya yambi motei mopaya. Si c'était entre eux, ça peut se comprendre. soki Mais ezalaki devant un bongo visiteur, mesano, il faut quand même un peu d'excellence. mopaya esengeli amona maso sikisiki. Le pasteur était là dans tous ses états. mobateli azwaki kanda mpenza. Mais en tant que doyen, j'ai calmé les pasteurs. lokola mpaka napesaki ye kimia. Le pasteur Stéphane Koun est déjà venu vous prêcher ici une fois. Une fois, je l'ai invité aussi chez moi. mobateli Stéphane ngape nasi nabengi. Le dernier jour du séminaire, mokolo asuka ya c'est mikili. ce jour-là que la défense avait choisi pour démissionner. babeti mandanda mokolo wana nde bazalaki. Docteur, pasteur Stéphane Kouna, regardez sa grandeur, le respect qu'on lui doit. otala limemi ayo topesaka Et mobateli on a fait un Stéphane. culte a cappella. Alléluia. Amen. Là où j'étais, je me disais, bah, Pétioyo, donc. Ah! Alléluia. Amen. Donc, ça m'a poussé. Donc, j'étais sur le point de haïr même certains d'entre eux. Parce que Boyoki Singa Soni, les jours où j'ai invité un grand homme de Dieu. Parce que pour arracher l'invitation du pasteur Stéphane Koun, c'était pas facile. kobengisa mobateli Stéphane ezalaki pasi mpenza. Ça, c'est les enfants d'Israël. wana bana Israël. Bien aimé, ne faites pas ça. Hein? Osala boye te Ne faites pas ça. Hein? osala boye te balinga. Bayembi bosilika contre ngate, hein? Alléluia. Je sais que ce n'est pas dans vos habitudes ici. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais même dans un autre domaine, ata mpe na misala misusu n'irritez pas les leaders. kosilikisaka mokambi te. Hein? Ne laissez pas de taches dans son cœur. otika bilembo ya mabe te C'est na un motema homme na ye.
aza moto. il peut craquer. Ya Regardez kofuka. la trempe de Moïse. Otala moto lokola Mose. Il a craqué. Ya komaki na Premièrement, suka. Moïse était irrité. Mose ya silikaki. Un homme patient Moto ya motema pio qui s'est fâché. kasi ya siliki. Est-ce que c'est moi qui vais vous donner de l'eau? C'est Bon, moi qui vais vous donner de l'eau. Donc il a pris la place de Dieu. Mose azwaki esika ya Nzambe. L'orgueil. Komi matisa Et Dieu mapeka. était contre ça. Nzambe alingaka yango te. Dieu était contre ça. Dieu était contre ces comportements. Azotelemela Si vous êtes leader lolenge quelque wana. part, face à la pression, comme je l'avais dit au début, Liboso ya kotindikama ezali gardez wana te. votre calme. Bino bosala Ayez motema les pio. deux pieds sur terre. Kelema piko na makolo nyonso Contrôlez na se. votre langage. Yeba nini oloba nini Vous oloba risquez te. de détruire le travail de toute une année Yo ozala kobebisa mosala osali mbula à mobimba. cause d'un petit rien. Likolo ya mwa likambo ya Le mote. travail de toute une vie mosala ya bomoi mobimba. à cause d'un petit rien. likolo ya eloko ya moke. Bâtir une église, ce n'est pas facile. kotonga eklese eza pete te. Joana Nsomba Mbonda, mais au coin des rues, commence. Alléluia. Amen. Si vous croyez que c'est facile. soki obandi ete eza pete. Oui, chaque semaine, nous évangélisons. Poso Mais quand nyonso biso topalanga vous tika abordez ya quelqu'un, malamu. Nasambela na liloba. Naza muta vuvamo. Naza muta compassion. Naza muta Philadelphie. Naza muta la borne. Naza muta chapelle des vainqueurs. Naza muta Nzambe Malam. Une fois on a sillonné les quartiers là avec le frère. On s'est dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Nous avons besoin des païens. Alléluia. Amen. On a besoin des païens. tozala posa ya bapagano. Quand tu entends parler compassion, on l'aime les autres. Quand tu entends parler foi et victoire, on l'aime les autres. Tu entends parler les messagers, on l'aime les autres. Alléluia, bien-aimé. bango nyonso bandimela. Alors, des fois, tu passes des nuits entières pour prier pour gagner une seule âme. wana butu yo ozobondela mpo na okanye molema moko. Et ce travail-là, kasi mosala tu wana, peux les détruire en un seul jour. yo okoki kopelisa À cause de la yango na pression. mokolo moko, likolo ya kotindikama. Non, Moïse était irrité. Moïse a manifesté l'orgueil. Mose azwaki kanda ye amatisi Moïse mpenza. a désobéi à l'ordre de Dieu. Mose ye atelemelaki etinda ya Écoutez-moi bien, Nzambe. la réussite yoka molingani se trouve de elonga l'autre côté de l'obéissance. ezalaka pene ya botosi. Vous voulez réussir? Olingi olonga. Obéissez à Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Yoka Obéissez à mea l'ordre Nzambe. que le Seigneur vous a donné. yoka ya liloba ya Nzambe, yoka etinda o Nzambe ape. Moïse a désobéi. Mose ye atengamaki. On lui a demandé de parler. ye bayebisi ye loba. Lui, il a frappé. ye abeti. C'est pourquoi je réponds à la question. Frappe face à la pression. liboso ya kotindikama. Faites ce que le Seigneur vous demande de faire. sala o Nzambe atindi yo osala. Ici, face à la pression, awa liboso ya dans kotindikama. Exode 17, kuna na buku ya bobibi. Dieu avait demandé à Moïse de frapper. Nzambe asengaki na Mose abeta. Parce que ça, c'est lui, il est docteur. C'est la typologie. Hein? Les rochers là symbolisent Christ. libanga wana ezotalisa Kristo. 1 Corinthiens 10, verset 1 jusqu'à 11 le dit. bakoreti ya yambo mokabo. Les rochers là les suivaient partout. Le verset 4 souligne que les rochers là c'était Christ. eteni bya mine ezotalisa ete libanga wana ezalaki Kristo. Ça dit qu'ils avaient un problème, bango bazalaki na mais la likambo. solution était cachée dans le rocher. kasi eyano ezalaki na kati ya libanga wana. L'eau était dans le rocher. mai ezalaki na kati ya Ça dit que nous avons des problèmes. biso tozalaka Nous avons na des makambo. difficultés. La solution est cachée en Christ. biyano ezwami na Kristo. Le premier acte eloko ya liboso ya kosala symbolise Golgotha, l'œuvre de la croix. ya liboso eza mosala ya ekulu. Christ était frappé. Kristo ye La apesamaki vie était sortie. bomo yebi. Le salut était sorti. La guérison était sortie. Et Christ ne peut pas être sacrifié une seconde fois. Kristo ye akozonga lisusu na C'était ekulu. fini avec ce travail-là. esilaki mosala wana. Maintenant, comme il y a un travail qui a été fait sur la croix de Golgotha, lokola mosala ya ekulusu esalamaki na le voile du temple était déchiré. elamba ya tempelo epasuki. Maintenant, ce qu'il faut faire, oyo esengeli il faut kosala. exercer seulement la foi. esengeli otia
Exercez seulement la foi. Écoutez-moi bien. Nous avons passé par Zamé Malamou. L'apôtre Aïdi Nabala avait un cantique qu'il chantait beaucoup. Et c'est en lingala. Moi, je l'ai beaucoup à Chouapa. Le musée m'envoyait déposer des rapports de l'argent là-bas. Et quand vous avez dit il prêchait, il chantait. Et j'aime beaucoup ces cantiques. Ndima Yesu, Ndima Kaka, Nyoso ekobonga, Soki ondimi. Ndima Yesu, Ndima Yesu moninga, Ndima Kaka. C'est ce qui a fait notre foi. Crois seulement. Ça va s'arranger. Maintenant, nous sommes dans la dispensation de la foi. Maintenant, il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Écoutez, devant la pression maintenant. Il faut parler devant la maladie. Il faut parler devant les problèmes. Il faut parler devant le monde. Il faut parler parce que Dieu a mis en nous quelque chose. Dieu a mis en nous la parole de la foi. Et Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Écoutez-moi bien. Parler au rocher, c'est donner des ordres au rocher. C'est prier avec foi. C'est faire des déclarations. C'est commander. Il y a des situations pour lesquelles tu n'as pas besoin de gesticuler. Dieu vous demande de commander, de donner l'ordre. C'est comme on dit dans Marc 11, verset 22 à 23. Si vous avez la foi, vous allez dire à cette montagne. On ne vous demande pas de vous mettre à genoux devant la montagne. On ne vous demande pas de jeter de l'eau sur la montagne. On ne vous demande pas d'enlever votre veste et de jeter sur la montagne. On vous dit de parler à la montagne. Est-ce que quelqu'un va parler à la montagne ce soir? Est-ce que quelqu'un va parler au rocher ce soir? La solution est cachée dans le rocher. L'eau était cachée dans les rochers. Écoutez, on parle au rocher qui symbolise le Christ. Mais dans Marc 11, on parle aussi au problème. Il faut parler à Christ par la prière de la foi. Mais il faut aussi parler au problème. J'aimerais dire à quelqu'un, Ngombe yo kaka. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La maladie écoute. Les problèmes écoutent. Et je vous dis, même si vous ne le savez pas, même si vous ne le croyez pas, votre parole a une puissance. Surtout la parole de la foi a une puissance. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prêchons, appelle à l'existence des choses qui n'existent pas par la parole. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. La parole peut créer. La parole peut délivrer. La parole peut guérir. La parole peut transformer. Laisse que la parole de ce soir guérisse quelqu'un ce soir. C'est malade ce soir. Je parle à la maladie. Au nom de Jésus. Il est écrit, il est le Dieu qui guérit toute maladie. Ça c'est Psaume 103. Il guérit les maladies.
Écoute ma maladie. Dans Ésaïe 53, le verset 5, la Bible dit ceci. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. On dit qu'il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Face à la pression, frapper ou parler, moi j'ai dit, dans la dispensation de la foi, il faut parler. Et ce soir, je parle à la maladie. Cancer, écoute-moi bien. Je te parle. Je te parle. Quitte ces corps maintenant au nom de Jésus. Stérilité, écoute-moi bien. Je te parle. Écoute-moi bien, stérilité. Je te parle. Quitte ces corps. Je proclame la fertilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladie cardiovasculaire. Je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous ce soir. Dieu m'a envoyé. Vous parlez ce soir. Je ne vous supplie pas. C'est à vous de me supplier. Et non le contraire. Parce que je suis le fils du roi des rois. Je suis le serviteur de l'Éternel. L'Esprit de Dieu est en moi. Je vous ordonne, maladie cardiovasculaire, faites vos valises. Allez dans le lieu aride. Place ta main sur le cœur. Place ta main sur le cœur. Même si tu as quelqu'un qui est malade, à l'hôpital, à la maison, joins-toi à ma parole maintenant. Parle. Parle. Déclare. Déclare. Et la guérison va atteindre cet homme-là. Il va témoigner. On a demandé à Moïse de parler, d'exercer la foi. On ne lui a pas demandé de gesticulation. Comme je les vois aujourd'hui dans les églises. Certains serviteurs de Dieu sont devenus des kinésithérapeutes. Non, parle. Le reste, c'est l'affaire du Seigneur. Il faut avoir la foi. Parlons un peu de la foi. Il me reste combien de minutes, docteur? Hein? Parlons un peu de la foi. La foi a toujours été la marque des serviteurs de Dieu. On ne peut pas être enfant de Dieu, être serviteur de Dieu sans la foi. Non. Et j'aime bien votre église. Foi et victoire. La foi produit la victoire. De la Genèse à l'Apocalypse, tous les serviteurs de Dieu ont marché par la foi. Vous êtes dans cette église. Et la foi. Marchez par la foi. La foi, c'est le rail sur lequel se déplacent les bénédictions de Dieu. Un auteur avait dit ceci. La foi, c'est la monnaie qui nous permet d'acheter les surnaturels. C'est ça la foi. L'homme de la foi voit le chemin là où les autres voient les murs. L'homme de la foi a toujours été qualifié de fou. Écoute-moi bien. La foi est l'alpha et l'oméga de la vie chrétienne. La foi nous permet d'être agréable à Dieu. La foi nous permet de vivre des miracles.
La foi nous permet de vivre l'accomplissement des miracles, des promesses. Le temps me manquera pour détailler tout ce que la foi peut faire. La foi nous permet de voir ce que l'œil ne voit pas. La foi nous permet de toucher ce que la main ne touche pas. La foi nous permet de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Écoute-moi bien. Par la foi, les hommes ont réalisé des exploits. Je connais George Miller. John Miller. Un homme de la foi. Il avait un orphelinat. Il n'avait pas d'argent. Il n'a pas quémandé. Mais il a conduit cet orphelinat-là dans les miracles. Nous l'avons étudié, le docteur est là. Quand le professeur d'histoire de l'église nous racontait cette histoire-là, j'avais de larmes aux yeux. Il avait son orphelinat. Un jour, la nourriture vint à manquer. La nourriture vint à manquer. Alors il a dit, vous allez manger. À midi, ils ont installé des tables, des couverts, et les enfants étaient là. Rien. La cuisine n'a pas fonctionné. Les dépôts est vide. Mais l'homme de la foi, écoute-moi bien, la foi nous permet de voir ce que les autres ne voient pas. De toucher ce que les autres ne touchent pas. De faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Mais à cause de l'irritation, à cause de la pression, Moïse avait peut-être oublié cela. Écoute-moi bien. Ils étaient là à table. Un livreur de lait était allé livrer le lait. Il est arrivé en retard. En Angleterre, à l'époque, quand on extrayait le lait de vache, on le mettait dans les récipients, on allait livrer. Alors, au lieu de jeter, il lui a mis à cœur, mais il y a un orphelinat là-bas. Peut-être que ces enfants n'en ont rien à boire. Amène le lait là à l'orphelinat. Les enfants étaient déjà assis sur la table. Vous allez me chasser de cette église si je vous demande une telle expérience. Je demande au protocole. Vous avez ça, mon abiwa, pasteur Bochao. Bochao a couvert. Tosambela. Foufou un peu de bima. Mais pasteur Joseph, qu'est-ce que tu es venu faire? Vous ça sonne à la quai, vous ça docteur. Combien de sous pasteur Wanate? Alléluia. Mais lui, ça. Sœur interprète. Des fois je monte. Alléluia. Faut mettre ça, non? Alléluia. Amen. Le livreur est venu avec le lait. Quel miracle! L'homme de la foi. Quelques instants après, celui qui livrait le pain a connu aussi le retard. Partout il était passé, les gens s'étaient déjà servis autrement. Au lieu de jeter les pains, il y a un orphelinat là-bas. Il faut que j'amène le pain là-bas. Il a amené le pain là-bas. Dieu honore l'homme de la foi. Dieu honore l'homme de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Ces enfants l'ont mangé. Et bien mangé, hein? Une bonne nourriture à cause de la foi de ces messieurs-là. Mais écoutez, Moïse, c'est comme s'il avait insulté Dieu. Dieu était fâché. Au lieu d'exercer la foi, lui était fâché, il a frappé. Donc c'était l'incrédulité. Au lieu même de frapper une fois,
Na esika ya beta mbala moko. Il a frappé 2 fois. Ya beti mbala mibale. Mais écoutez, Dieu est un Dieu d'amour. Kasi nzambe aza nzambe ya bolingo. Dieu est un Dieu de miséricorde. Nzambe aza nzambe ya mawa. Malgré la faute de Moïse et d'Aaron, Atako mabunga ya Mose na Arona. il a quand même donné de l'eau. Ye apesaki mai. Des fois, les miracles que nous vivons, Tango mosusu bikamwa tobika. c'est par l'amour de Dieu. Eza na nzela ya bolingo ya Nzambe. C'est par la miséricorde de Dieu. Eza na mawa ya Parce que Nzambe. ceux qui nous ont bien tal pensa comportement malubungi. Ata miracle moko et salamate. Alléluia. Amen. Des fois, nous tapons à côté. Mingi tobetaka penza mopanzi. On t'amène un cas comme ça. Yo baeli yo mwa likambo. Tu murmures déjà. Oyimi. Tu doutes déjà. Obeti tembe. Tu es déjà fâché. Osiliki. Mais pour satisfaire seulement Kasi pono sepelisaka bato. le croyant, tu mets Bato seulement la main. bazokitela yo. Donc le cœur n'y est pas. Motema eza kuna te. Tu mets seulement la main. Yo cheka loboko. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans son Kasi amour, Nzambe na mawa na ye abikisi tamawa. kaka, abikisi kaka, Ikeli. abikisi kaka. Et quand l'enfant de Dieu voit le miracle, Tango mwana Nzambe abiki bikama. gloire au Seigneur. Kembo na Mais le Yahweh. pasteur avait tapé à côté. Nzoka mobateli abetaki libanda. C'est le cas de Moïse. Eza lokola Mose. Ce qui est triste, Moïse était puni. Ils ont poussé Moïse à la faute. Batindikaki Mose akweyisama. Foi et victoire, écoutez-moi bien. Foi victoire boyokanga malamu. Ne poussez pas vos leaders à la faute. Botindika bakambi na bino na kokweyisama te. Leaders de foi et victoire, écoutez-moi bien. Mokambi ya foi victoire boyokanga malamu. Parlez au rocher. Bolobela mabanga. N'allez pas parler au peuple là-bas. Bolobela bato. Ils vont vous irriter. Bango bakosiliki. Le peuple avait provoqué Moïse. Bato batumbola. Comme à l'église. Toza na église. Bandimba lingana loba makambo wana te. Bandimba provokara biso mingi. Alléluia. Amen. Mingi. Donc, nos frères, nos sœurs de protocole, service à protocole, Bandeko na biso bayambi. vous demandent d'occuper le premier siège ici. Yo ye, au van no kanasima. Ah, nazubino, hein. Nazubino. Ah, nazubino. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, pasteur Akala, je vous connais. Nayebi bino. Alléluia. Amen. Quand tu viens là, Ah, au oui, picle oui. là, yo. Mais dans la réunion là, le pasteur avait insisté. Nzoka na kati ya masangani wana Il faut que le premier venu occupe le premier siège. Papa Bandako tourne en église progressivement. Malembe malembe basusu sima misusu. Mais tu as ton trône là-bas que tu as mis quelque part là-bas. Yo so swangwende na yo cha esika. Oui, au fandi à nos piclés. Quand la petite sœur vient te parler là, un coup d'œil seulement, yemora bangina ko banga. Alléluia. Abangina ko banga. La pauvre, quand nous irons à la réunion, Wana tokokende na masangani. tu es condamné. Mais la pauvre. Alléluia. Et le pasteur aussi au banga kolobana peut-être au kim église. Au mikolo to comme battre la bino moyen. Je vous dis la vérité. Excusez-moi, laissez-moi vous faire rire un peu. Tu comme battre la bino moyen. Bon, il y a des pasteurs, hein, bon, vous êtes des grands dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Siège VIP. Mituka et bango. J'ai vu une pasteur Azumondiminanga atteindre la Jeep chaque dimanche. S'il vous plaît, Jeep climatisé. La maman a craqué. A craqué. Elekeli mama. Alléluia. Amen. Et puis à la fin de culte, moi enveloppe. Tout comme on battait la bandimi, pasteur, tout comme on battait la banque. Bandimba comme précieux, pas si vraiment. Pas si. Ce qui est église Songolo, je ne vais pas citer les noms, bah ramasser yo, pour te récupérer, il faut te gêner pendant 40 jours. Nous cédons, hein, ma soeur, nous cédons à leur caprice. Yango tokomi kokita mwa moke na bosenga. Mais des fois, quand nous cédons comme ça,
le Seigneur n'est pas d'accord avec nous. wana tosalaka yango nkolo azosepela na biso te. Et Dieu nous frappe. nkolo azobeta biso. Alléluia. Et l'œuvre commence à boiter. mpe mosala na ye bandi kote. Alors je vais dire à quelqu'un, nalingi nayebisa moto moko. je ne veux pas tout terminer aujourd'hui. nakosilisa nyonso lelo te. Parlez au rocher. lobela libanga. Apprenez à parler au rocher. yekola kolobela libanga. Le rocher renferme la solution. libanga eza na eyano. À première vue, quand on voyait les rochers, on ne voyait pas l'eau. Mais Dieu avait dit à Moïse, l'eau est dans les rochers. Il ne l'a pas dit explicitement. alobelaki mose te ete mai ezalaki kati na libanga. Il ne l'a pas dit explicitement. Mais il a dit, parle au rocher yalobi lobela libanga. et l'eau sortira. mpe mai ekobima. Le Seigneur ne le dit pas explicitement. yalobeli yango penza te. Mais il dit ceci. kasi alobi Philippiens 4, na bafilipo moko. verset 6. Et vous descendez. Ne vous inquiétez de rien. bomitungisa mpo na eloko moko. Mais en toute chose, kasi na ntango nyonso. faites connaître boyebisa. vos besoins à Dieu bosenga na bino na par des Nzambe. prières na nzela ya maboko. et des supplications. mpe malombi ya Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? tobeteli nkolo maboko. Que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. oyo eza malamu mpenza. Notre amplificateur était tombé en panne. ampli na biso ebebaki. Nous sommes allés prier à Matondo. biso toke kobondela mosika. On n'avait pas d'argent pour acheter notre amplificateur. tozalaki na makoki te mpo na kosomba ya sika. Alors les gens étaient là, s'inquiétaient. Moi je leur ai dit, et Philippiens 4 et 6. bato bazali komitungisa nga na bandisi bango bafilipo mokapo na mine. Nous allons parler au rocher. biso tokolobela Pendant que libanga. nous étions en train de parler, bien-aimés, wana biso tozalaki l'eau se trouve dans les rochers. J'ai dit à quelqu'un, la guérison se trouve dans les rochers. Le travail se trouve dans les rochers. L'élévation se trouve dans les rochers. Ce que vous cherchez se trouve dans les rochers. Vous vous demandez seulement de parler. Bien, nous étions en train de parler là-bas. J'ai reçu un coup de fil. Pasteur Joseph, j'ai laissé un colis à la maison pour toi. Naebi mutango te ti lelo. Moi je m'attendais à une enveloppe, pasteur. Je m'attendais à une enveloppe. Parce que quand on nous appelle comme ça, j'ai laissé un colis à la maison. Dans la plupart des cas, ce sont des enveloppes. Et quand l'enveloppe est kaki, là, le pasteur est très content. Na sexy bino. Alléluia. L'enveloppe kaki là, très content. Alléluia. Mais quand c'est l'enveloppe blanche là, surtout quand c'est volumineux, moi je n'aime pas. Quand c'est plat, là, moi j'aime. Alléluia. Amen. Bon, je suis un vieux pasteur, comprenez. Alléluia. Amen. Je rentre à la maison, Nazongi na ndako, je trouve un carton, nakuti carton, un amplificateur neuf. ampli ya sika. La solution était dans les rochers. Eyano ezalaki na libanga. Nous devions aller prier. Esengeli biso tokende kosala. Pas seulement l'amplificateur, les pieds des micros, les câbles. On nous a donné. Bingongolo ya lolenge na lolenge. Un jour, je prêchais avec le micro, avec fil comme ça. Nazalaka kote ya na elobeli na singa. Les amis, vous savez quand les jets ont des problèmes. Et ça là, oui, et qui t'a, oui, qui t'a, oui, qui t'a, oui. Moi, je me dis, Seigneur. Mais je vois une soeur revenir à la maison avec une mallette, une petite mallette. Joseph, je sais que toi, tu aimes beaucoup prêcher. Je t'amène le micro sans. Alléluia. Amen. Parlez au rocher. Lobela libanga. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Solobela moto la mboka. Est-ce que ce soir nous allons parler au rocher? Okoki kolobela libanga. Après avoir parlé au rocher, Na sima yo kolobela il libanga. faut se tourner maintenant vers la montagne. Esengeli yo ningisa na ngambo ya ngomba. Dans les synoptiques, des fois on a parlé des montagnes, des fois on a parlé des arbres. C'était tope ngomba. C'est la même métaphore. Eza eloko moko. Alléluia. Amen. Situation difficile. Mais ta parole peut déplacer la montagne. Maloba na yo ekoki kolongola ngomba. Est-ce que tu crois ce soir que ta parole peut déplacer la Yo montagne? ningisa miete liloba na yo ekoki koningisa ngomba. Parler ou frapper les rochers Loba to beta libanga. face à la pression.
liboso ya kotindikama Et pour mettre fin à la pression, mpona kotya ndelo na kotindikama il faut parler. esengeli oloba Et quand les rochers fait sortir l'eau, wana libanga ebimisi mai pression na maille. Oh. Alléluia. amen Quand il voit la main de Dieu, Ntango Bandimio ozomona au monde. loboko na Quand il voit Nzambe, la main de Dieu, ntango omoni loboko na Nzambe ils deviennent formidables. Vous savez que vous tous ici, vous êtes formidables. yoyebi ete bino nyonso aboza bato ya lolenge Avec vos problèmes que vous avez amenés ce soir, na makambo oyo bino bomebi na poko ya nous lelo allons parler. tokoloba Alléluia. Amen. Et Dieu vous répondra. mpe Nzambe akoyanola. Vous allez davantage célébrer votre foi. sepela na kondima Vous na allez yo. témoigner. tatola Nous allons gagner les âmes dans cette église. tokoganye Nous allons reconforter ceux qui sont faibles. tokopesa mpiko na Ceux qui bayeba doutent yebi. encore, qui ne croient pas au miracle, ils verront que notre Dieu agit encore. Bakomona ete Nzambe Et je dis à quelqu'un, azosala. notre Dieu agit encore. Nzambe na biso azosala. Il agit encore. Azosala Et lisusu. ils comprendront que Dieu nous aime. Mpe bakososola ete Nzambe alingaka biso. Bon, comme je dis, je ne vais pas tout terminer, sinon le docteur ne va pas m'inviter prochainement. wana nalobi nakosilisa nyonso te Et il ne faut pas terminer toutes les cartouches là. Sinon, esengeli te nabimisa nyonso parce que prochainement, quand je vais venir ici, les chargeurs seront vides. ntango nakoya ebombelo na ngai Donc, ekozala docteur. pamba Vraiment, sincèrement, je garde d'autres cartouches. mobateli Alléluia. amen Pour que prochainement, vous puissiez m'inviter encore. bala nsima obengisanga On lisusu peut acclamer le Seigneur. amen Je n'ai pas encore fini. Ma soeur, je n'ai pas encore fini. Nous allons parler quand même. On nous a dit, face à la pression, il faut parler ou bien il faut frapper. liboso ya kotindikama Je pose la question à l'Assemblée, face à la pression, il faut parler ou il faut frapper? natuni liboso ya kotindikama esengeli obeta toloba Il faut parler, non? esengeli oloba Il faut parler, non? tokoloba Papa, vous êtes venu ici, vous savez la pression qu'on a exercée sur vous le matin. ndeko yo yawe oyebi kotindikama nini yo obikaki Et na même toko si vous êtes ici au culte, ah bino bozwami na mayanga vous posez la question de savoir, quand je vais rentrer, yozomituna ntango na comment kozoka. je vais lui répondre? ndenge nini nakoyanola ye Je ne mens pas, j'ai dit la vérité. nazoloba solo nakosi Il y a des chefs ici, eza na bakonzi awa ils savent bayebi ce qu'ils ont connu comme pression ce oyo matin. bango bayebi lokola kotindika Au bureau, na musala ils sont ici. bazawa Alors demain, lobi ils se posent la question de savoir, bazomituna dois-je entrer par la grande porte esengeli nakota na ou bien par une porte dérobée? to mpe na nzela ya simasima Non, mais tu vas entrer par la grande porte. okokota na nzela ya monene Alléluia. Amen. Ce soir, tu vas parler au rocher. na poko ya lelo okolobela Tu vas soumettre les libanga. problèmes de l'entreprise, les problèmes des travailleurs entre les mains de Dieu. Dieu fait des miracles. amen Il y a un dossier qui a été déposé au ministère de budget, pardon, et c'était bloqué là-bas. Mais quand tu vas parler ce soir, ntango yo okoloba na tu vas poko ya- parler ce soir, okoloba na et ça sera décanté. Tu recevras un courrier, tu recevras un coup de fil, Okokasa, et qui va changer la situation. yango ekobongola nyonso On va parler, on va parler, on va parler. Lèvons-nous, lèvons-nous. totelema Commencez à parler à votre rocher. koloba na libanga Commencez à parler à la montagne. obela ngomba J'ai dit à quelqu'un, vous avez le pouvoir de déplacer la montagne. alobi ete oza na bifo ya kotindika Pas le pouvoir venant des hommes, le pouvoir venant de Dieu. yo oza na nguya euti na nzambe Le pouvoir venant de Dieu. oza na bokoti euti na Lui-même a dit, ye moko alobi tu diras à cette montagne, yo okolobela ngomba oyo ôte-toi de là longwa awa et jette-toi dans la mer. emibwaka na mai Et ça va vous obéir. yango ekotosa yo Mon frère, parlez, loba priez, bondela déclarez, tatola commandez, pesa bitumba proclamez. tatola Et le miracle va arriver. likambo ekoya Bouge, bouge, bouge. tambola La salle est grande, bouge. Bouge. Parle à ces problèmes qui te demandent. lobela likambo ezotungisa yo Parle à cette montagne-là qui te dérange. lobela nkombo ezotungisa yo Parle, parle au rocher. lobela libanga Avant de sortir de cette église ce soir, oyo bima na eglise na il faut que l'eau sorte. esengeli ete mai ebima Il faut que l'eau sorte. esengeli ete mai ebima
Que tu boives toi-même. Et que ton bétail aussi boive cette eau. Parle, parle. Ozoloba bien te, ozoloba bien te. Loba bien. Comment ta mutali boma, loba bien. Lobela maladie wana, etika yo. Lobela problème wana, etika yo. Pression fois si là. Oko craquer pamba moninga. Oko bela AVC pamba moninga. Parle au rocher. Parle au rocher, mon frère. Parle au rocher, parle au rocher. Oh Seigneur, nous allons s'adresser dans ma problème. Ils ont dérangé Bananayo. L'église Foyer Victoire. Nous allons passer à mon ordre. Et que la solution prenne place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et l'eau connue sur Zali Kotungi Sabango. Nali Kopé Sango ordre. Et Kende. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'adresse au problème. Je m'adresse aux difficultés. Je m'adresse à tout problème. Que le ciel s'ouvre. Solution quoi il y a ce soir? Seigneur, je vais manifester ton amour. Je vais manifester ta miséricorde. Malgré la faute de Moïse, on oublie ça qui maille. Seigneur, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton nom soit toka, amela, au nom de Jésus. Nalingi na suka lo sambo oyo. Mon nom soit kimia na motema na ye. Pression est ici là. Kolela est ici là. Kobanga est ici là. Au nom de Jésus. Je le bénis au nom de Jésus. Je le bénis au nom de Jésus. Je le bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. 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 Nous voyons l'eau sortir au nom de Jésus. Nous voyons l'eau sortir au nom de Jésus-Christ. Nous voyons des frères et des sœurs toucher l'eau. Nous voyons des frères et des sœurs boire l'eau. Nous voyons des frères et des sœurs leur soif être étanchée. Je déclare qu'il vous est fait selon votre foi de ce soir. Je vois des situations décantées au nom de Jésus. Je vois des choses impossibles devenir possibles ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur en poussant des cris de joie ce soir? Acclame très fort le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Dis au voisin, il faut parler au rocher. Amen, amen. Un très bon message. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Qui a bien mangé, qui a été béni par cette parole. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen, amen. Tu sais, même quand tu quittes ici, comme je disais dimanche, Dieu a dit à Josué, vois. Amen, amen.
j'ai livré entre tes mains. napesi na maboko na yo. Vois, vois, vois. Mona, mona. Donc quand tu quittes ici, il faut que tu voies ce que Ntango tu as yo déclaré ozoloba ce soir. awa, esengeli yo mona oyo Nzambe alingi yo mona. Quand tu es en train de quitter, en train de marcher chez toi, partout la voix, ce que tu as déclaré ce Ntango soir. yo ozokende na nzela epai ozokende mona oyo outi kosenga awa. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Kombo ya Nkolo epambwama. Alors nous allons donner nos offrandes. Tokoleka na mabonza na biso. Que chacun de nous prenne ses offrandes en main. Nous allons Moko na prier. moko na biso azwa likabo to mpe libonza na ye na maboko. Prends ton offrande entre tes mains. Zwa libonza na yo na maboko. Nous allons prier. Prions. Tobondeli. Père Céleste, ce soir, nous venons prier pour ces offrandes. Papa na biso ya likolo na poko lelo toye kobondela mpona mabonza oyo. Nous voulons qu'elles servent pour l'avancement de ton œuvre. Tolingi ete esala mosala mpona bokendi liboso ya mosala na yo. Et nous bénissons chaque main qui donne ce soir. Topamboli loboko nyonso ekopesa na poko lelo. Tout celui qui ne peut pas le faire ce soir, O nyonso akoki kopesa te na poko ya lelo. Dieu, nous te prions que tu le bénisses Kolo tosengi na yo ete opambola ye. pour qu'il participe avec nous prochainement. Po ete yazwa pe esika na mbiangama oyo. C'est au nom de Jésus. Wana na kombo Nous na avons ainsi Yesu. prié. Nde tobondeli boye. Amen. Amen. Et des gros paniers là, venez donner votre offrande.